Bonjour, dans cette vidéo tutoriel, je vais vous expliquer le fonctionnement de la plateforme Directo Suivi. Afin de vous connecter à Directo Suivi, il faudra premièrement vous identifier. Pour s'identifier, il vous faudra remplir votre identifiant ainsi que votre mot de passe qui vous seront communiqués une fois que votre chef de projet aura créé votre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur mot de passe oublié et un email vous sera envoyé décrivant la marche à suivre. L'inscription des patients peut se faire de trois façons différentes. La première façon est une saisie manuelle, dont l'information permet de décrire une entrée ou une sortie d'un patient. Vous aurez donc besoin de remplir les informations du patient, c'est-à-dire le soignant, le protocole, la date d'entrée, l'heure d'entrée, l'IPP, le prénom, le nom, le téléphone, la date de naissance, le mail et le sexe. Toutes les informations contenant un astérisque sont obligatoires, les autres étant facultatives. La deuxième façon est un chargement de fichiers de format CSV ou Excel en format XLSX. Vous aurez donc la possibilité d'importer un fichier enregistré sur votre ordinateur. Vous pouvez également prendre un fichier de votre bureau et le glisser sur l'icône déposée en drag and drop. Si le fichier est au format attendu, la plateforme vous l'annoncera grâce au cadran vert signifiant succès de l'import. La troisième façon est l'interfaçage automatique avec votre système d'information hospitalier, cela permettant d'automatiser l'enregistrement. La collecte se fait tous les jours à une heure donnée et permet de collecter les événements des patients. Selon le protocole défini, les patients reçoivent un SMS, ils cliquent alors sur le lien vers le questionnaire. Ensuite, ils renseignent leur date de naissance et remplissent le questionnaire. Les réponses du questionnaire permettront aux soignants de savoir si l'état du patient est conforme à l'attendu. À la fin du questionnaire, s'il le souhaite, le patient peut laisser un message à son soignant. Pour le suivi des patients, il faut se rendre dans l'onglet Suivi de la solution. Un code couleur rouge signifie que les réponses du questionnaire nécessitent un rappel du patient, tandis qu'un code couleur vert signifie des réponses conformes à l'attendu. On peut visualiser les réponses du patient en cliquant sur Ouvrir détail, et si on le souhaite, on peut imprimer les réponses du patient en cliquant sur l'icône Imprimer. Le soignant se rend dans l'onglet Suivi, il clique sur le téléphone et confirme. Cela permettra d'appeler le patient automatiquement avec le numéro de l'établissement, puis d'engager une mise en relation téléphonique entre le soignant et le patient. Le soignant n'a donc pas de numéro à composer. Quand le patient décroche, un message automatique lui indique la nature de l'appel. Le patient clique sur le 1 afin d'être mis en relation. Après que le patient ait appuyé sur le 1, le téléphone du soignant sonne et il est tout de suite mis en relation avec le patient. Cela permet d'éviter de tomber sur le répondeur du patient. Une fois la mise en relation établie, le soignant clique sur la caméra et peut ensuite engager la téléconsultation. Le patient se met ensuite en haut-parleur, clique sur la notification ou ouvre le SMS sur l'application SMS, clique ensuite sur le lien pour accéder à la téléconsultation. Il clique sur Entrée, autorise sa caméra et son microphone et la téléconsultation peut débuter. Une fenêtre s'ouvre, le soignant autorise sa caméra et active son microphone. Le téléphone est distinct de la caméra. Le téléphone permet aux patients et aux médecins de pouvoir échanger tandis que la caméra leur permet de pouvoir se voir. S'il le désire, le soignant peut prendre une image en cliquant en bas à droite et quand il le souhaite quitter la téléconsultation. Directo Suivi permet également d'avoir accès à l'historique des téléconsultations effectuées par le médecin dans l'onglet Historique Visio. Une fois la téléconsultation terminée, le soignant peut envoyer un document à son patient en cliquant sur l'icône Envoyer. Ce document doit se trouver dans les documents enregistrés sur son ordinateur. À la suite de l'envoi du document par le soignant, le patient reçoit un SMS avec un lien permettant de télécharger et transférer un document. Il y renseigne alors sa date de naissance afin de pouvoir accéder au document. Le patient pourra retrouver son document dans les dossiers téléchargés sur son smartphone. Ensuite, le soignant peut cliquer dans la sous-partie Documents transférés et voir si le patient a ouvert le document. S'il le souhaite, le soignant peut renvoyer le document à son patient en cliquant sur l'icône Envoyer à droite.